bonjour à vous la famille. Désolé, hein. J'ai tenté d'essayer d'arriver à la maison avant. Mais je me rends compte que je suis encore très loin. Donc le temps est totalement passé. Et j'ai pas pu. Désolé une fois de plus. Voilà la famille, on va parler, on va discuter un tout petit peu, on va être bref. Parce que vous avez beau parler du problème de quelqu'un, si la personne lui-même ne sait pas qu'il a un problème, finalement vous devenez seulement ridicule. Voilà. On a beau parler du problème du peuple camerounais, partagez le live. Parce qu'un jour, quand ça va chauffer, ils vont écouter. Un jour, quand ça chauffe. Même celui qui ne sait pas, même une femme qui ne sait pas manipuler Internet, quand ça ne va pas, elle commence à écrire sur Internet. Comment faire pour avoir un bon mari? Comment faire pour tomber en scène? Comment faire pour préparer telle chose que un jour ils vont chercher, ils vont trouver ça, partager le live. Un jour ils vont écrire, ça va sortir. Vous savez, l'histoire est têtue. Ça fait combien d'années? J'ai dit, le jour où j'ai pris la décision de ne plus marcher pour le peuple camerounais, j'ai dit, moi je vais parler étant sur place, sans plus aller marcher en Europe. C'est quand je me suis rendu compte qu'on tue les enfants en Gabou. Nous on marche ici, on lutte. Les gens sont sur place à Douala. Quand je vois les personnes qui s'inquiètent, je dis, oh les Camerounais, on a augmenté les prix de carburant, on a augmenté les prix de ceci. Je vous ai dit, quand le cartel doit s'alimenter, même ses propres bébés ils vont manger. Quand un cartel doit s'alimenter, il dit même ses propres enfants qu'il a mis au monde, il les sacrifie. Parce que quand vous regardez le gouvernement camerounais aujourd'hui, le cartel qui est sur place, c'est une affaire de vie ou mort. Soit ils vont vouloir aider le peuple, ils vont mourir eux-mêmes, ils vont tomber. Soit ils veulent tomber le peuple, ils mangent. Donc, vous allez voir, vous allez regarder la chose dans ce sens-là. Parce qu'il y a un truc qui préoccupe tout gouvernement. C'est l'armée. L'armée doit être alimentée. La guerre dans le nord-ouest et au sud-est, ça ne doit pas s'arrêter. Le peuple camerounais n'a jamais demandé c'était quoi la guerre dans le nord-ouest et au sud-est. Donc, ils sont en train de faire participer à la guerre, l'effort de guerre. C'est ce qu'on appelle l'effort de guerre. L'augmentation que vous voyez au Cameroun là, c'est l'effort de guerre. Parce qu'il y a une partie de l'économie qui part dans quelque chose où ça n'a pas ni les pieds ni la tête. On ne sait pas ce que c'est. Et personne n'a jamais demandé ce que c'est. Vous imaginez un gouvernement qui n'a pas d'argent, il fait comment? Il augmente les prix. Donc pour ceux qui vivent peut-être en Europe, quand je vois les Facebook Live, on dit le taxi a augmenté, ceci a augmenté. Je dis que même si on met le sac de riz, écoutez bien, je vous avais dit ça. J'ai fait plusieurs lives sur ça. J'ai dit même si on met le sac de riz au Cameroun à 50 000 francs CFA, je dis le sac de riz de 10 kilos à 50 000 francs CFA, les Camerounais vont acheter. Les Camerounais vont acheter. Un peuple qui a un seul policier arrête 10 personnes, un seul policier. Parfois il n'est même pas armé, il arrête 10 personnes. Et vous croyez à ce peuple-là? Ah. L'augmentation du carburant, l'augmentation de tout ce que Pomba a fait au Cameroun avec son clan. Et c'est pour survivre, c'est pour eux pour survivre. Vous pensez que c'est pour arranger la route en Banga? Ou pour construire la route de Douala-Bafsam? Non. C'est pour survivre eux-mêmes. C'est que la subsistance qu'ils avaient, leur train de vie, ça ne marche pas. Parce qu'au rythme où le Cameroun est, leur train de vie pouvait continuer à marcher. Mais ils ont ouvert un nouveau front, qui était la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et dans cette zone-là, il y avait toutes les provisions qui venaient par le bas pour monter. Aujourd'hui, il n'y a plus de provisions. Il n'y a pas de provisions. Il n'y a pas de provisions. Le nord-ouest et le sud-ouest n'arrivent plus à alimenter les Camerounais. Mais les Camerounais en retour n'ont jamais cherché à connaître quel était le problème dans le nord et le sud-ouest. Ils avaient organisé, parce que tout ce que vous avez tout dit, c'est la diaspora qui menace le gouvernement camerounais. Hein.
Je vous le dis sincèrement. Le peuple camerounais sur place au Cameroun ne les inquiète pas. Hein? Peut-être vous ne le croyez pas. Le peuple camerounais sur place ne les inquiète pas. Ce qui inquiète le gouvernement camerounais, c'est la diaspora camerounaise. Les nous comme ça, vivons en Occident. C'est nous qui les inquiétons. Parce que moi, les petits gens, on a mis sur la toile. Moi, les petits gens, on a parlé de ça. Et ils savent qu'en parlant de ça, ça les souille devant les autres. Ce n'est que ça, hein. Sinon, on va avoir peur du peuple camerounais là. Le gouvernement camerounais n'a pas peur du peuple camerounais. Je vous le dis sincèrement. La première année qui va avoir peur de quoi? On a augmenté. L'augmentation que nous avons augmenté là, vous avez vu que quelqu'un a bronché? Vous avez vu que quelqu'un a bronché? J'ai vu le commentaire d'une petite fille que j'ai même cliqué ses photos. Je suis entré dans ses photos. J'ai eu pitié de moi-même. J'ai eu pitié de moi-même. Pas d'elle, de moi-même. J'ai eu pitié de moi-même. Parce que c'est moi qui ai lu le commentaire. C'est moi qui ai allé voir ses photos. Elle a écrit le commentaire. On a augmenté le carburant à cause des Bamileke parce qu'ils ont les grosses cylindries. Et ils veulent payer les grosses cylindries rouler au Cameroun en payant le carburant moins cher. Je ne sais pas si j'arrive à interpréter exactement comme c'était le commentaire. Les Bamileke veulent rouler avec les grosses cylindries, mais veulent payer moins cher le carburant. Donc on a augmenté le carburant pour qu'ils puissent payer cher le carburant avant de se vanter avec leurs grosses cylindries. Je regarde son nom. Je n'ai pas envie de... Les gens peuvent écrire les faux profils, mais envoyer les photos, envoyer la famille dedans. Je regarde qui sont ses amis, je dis même. Je dis, une société comme celle-là, qui doit se battre pour que vous vous libérez? Sincèrement. Qui doit se battre pour que... Je vous dis quelque chose. Ici en Belgique, où j'étais en Espagne l'autre jour, il n'y a pas de... Vous entrez dans les supermarchés. Vous entrez peut-être dans un supermarché sans publicité, comme Lidl, qui vendent beaucoup de produits frais. Il n'y en a pas. Parce que les fermiers ont grévé. Les fermiers ont dit que nous ne pouvons pas cultiver des pommes ici, cultiver des choux, cultiver des légumes. Et que vous partez prendre des légumes en Norvège, au Maroc, en Tunisie, pour venir ici vendre. Alors que vous nous avez fait produire des choses ici avec un prix élevé. Maintenant vous abandonnez ce produit-là entre nos mains et vous partez prendre ailleurs là où les produits ne sont pas élevés. Voilà comment on fait une grève. Ils ont barricadé partout. Ils ont tout bloqué. Les ministres ont vu que ça ne va pas, ils ont dit ok, on ne va plus importer les produits, on va maintenant manger ce que vous avez sur place. Ils disent vous nous avez encouragé les produits. Donc vous nous encouragez les produits pour aller prendre les produits ailleurs. Ça c'est parce que les hommes sont éduqués. C'est parce que les hommes sont éduqués. Et ces grèves-là, ils ont appelé la population de les joindre. Que ce que les multinationales font avec le gouvernement, ce sont des bandits. Tout le monde était derrière eux. Pour ceux que la grève s'est passée dans leur pays européen ici, ils savent comment ça s'est passé. Et ça continue, ce n'est même pas encore fini. Mais on est dans un pays où le gouvernement se lève le matin, il le manque de ce qu'il veut. Personne ne dit rien. Il n'y a pas de syndicat. En fait, si je comprends bien au Cameroun, syndicat veut dire gouvernement. Opposant veut dire gouvernement. Donc tout c'est eux. Et c'est moi, négro, c'est moi ce que vous voyez là, que je dois mettre mon carburant, aller à Genève, chasser un bandit. Pour qu'il rentre au Cameroun, fait quoi? Dormir tranquille. Il n'y a personne pour l'accueillir. Ceux qui pensent que le peuple camerounais vive mal, continuons à les parler avant que ça ne change rien. Nos parents disaient qu'on n'arrive plus à conseiller quelqu'un, on le trompe. On le trompe. Moi, je vois que ce que le gouvernement camerounais a mis comme augmentation, il n'a rien mis. D'après moi, il n'a rien mis. Hein. D'après moi, il n'a rien mis. Ça veut dire que c'est même un cartel qui apprend encore. C'est un cartel là, c'est un cartel qui apprend encore seulement à voler. Parce qu'il y a un peuple comme ceux-là, vous pouvez les épuiser tous. Vous avez déjà vu un Camerounais, moi j'ai dit ça hier à un ami ivoirien. Il me disait, j'ai dit, on parlait du football, j'ai dit, aujourd'hui je vous ai supporté parce que j'ai vu que vous jouez avec détermination. Vous savez, votre pays a traversé quelque chose de très difficile et vous avez toujours la joie, la force d'oublier cela. C'est quelque chose de grand. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire a traversé des moments où les gens marchaient sur les cadavres pour aller chercher du pain. À un moment donné, ils brûlaient leurs cadavres de peur que ça va sentir.
Parce que ça pourrissait partout. La Côte d'Ivoire traversait des moments difficiles. Tout ce que vous voyez comme joie en Côte d'Ivoire, c'est pour cacher les crimes qui sont passés. Ouais, beaucoup de crimes en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit à lui que je suis très fier de vous parce que quand ça ne va pas dans votre pays, vous êtes capable de sortir dans la rue. Dans mon pays, moi quand je vois un Camerounais, je vous dis sincèrement, quand je vois un Camerounais en Europe, désolé pour ceux qui me suivent, qui sont peut-être des docteurs ou n'importe quoi, quand je vois un Camerounais en Europe qui me dit j'ai un doctorat, je le regarde comme un mendiant. Parce que quand j'étais petit, je pensais que ceux qui avaient étudié, c'était pour mieux penser. C'était pour compenser l'éducation qu'il a reçue à la maison et l'apprentissage qu'il allait faire dehors. Mais je me suis rendu compte que c'est faux. Mettre ça sur le dos des Camerounais, c'est archi faux. Les Camerounais ne savent pas revendiquer leurs droits. Un Camerounais ne sait pas revendiquer. Et quelqu'un qui n'est pas éduqué, même s'il sort pour revendiquer, il va faire plutôt mal. Si les Camerounais sortent dehors pour revendiquer pour le truc de carburant là, ils vont plutôt aller mal. Parce que quelqu'un qui revendique quelque chose ne doit pas être quelqu'un qui psychologiquement il est affamé. Parce que les Camerounais ne sont pas seulement affamés physiquement, ils sont affamés psychologiquement. Et la famine psychologique est plus dangereuse que physique. Oui, parce que vous allez voir quelqu'un, il a faim, il a maigri, mais si mentalement il tient, ce n'est que le corps qui vous fait mal. En réalité, il ne souffre pas. Les Camerounais, mentalement, j'ai dit, doctorat, tous ceux qui ont tous les gros diplômes, ils ont eu ça au Cameroun. Moi, je pisse sur eux, ils n'ont rien. Parce que je n'arrive pas à comprendre un peuple que personne n'a pu les éduquer à revendiquer ce qui leur vient de droit. Donc, un Camerounais normal n'est pas capable de revendiquer ce qui leur revient de droit. Parce que, en fait, Bomba a dirigé le Cameroun de façon que même si un Camerounais se lève pour revendiquer quelque chose, l'autre Camerounais abandonne entre ses mains. Si vous ne croyez pas ce que je dis, regardez seulement en diaspora. On faisait une manifestation en Belgique. Prenons l'exemple de la Belgique. La Belgique a peut-être 12-13 millions d'habitants. Mais sur les 12-13 millions d'habitants là, rien que les Camerounais en Belgique, je pense qu'ils dépassent les 50 000. Ou les 40 000 même. Ou même disons qu'ils sont même seulement 4 000. Mais on fait une manifestation, il y a 7 Camerounais, il y a 20 Camerounais, il y a 15. Quand vous voyez une manifestation en Belgique, jusqu'à ce qu'il y a 1000 personnes ou 3000 personnes, tous viennent d'ailleurs. De l'Allemagne, j'ai vu des gars qui venaient même de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la France, de la Suisse. Les Belges sur place, les gars qui vivent en Belgique sur place, ils ne sortent pas. Et c'est idem. Quand on part manifester à Genève, vous venez à Genève pour chasser Paul Biya. Vous arrivez à Genève, il y a 2 gars qui vivent en Suisse. Toute la Suisse que vous connaissez là, tous. 2 gars vivent là-bas. J'ai même pitié d'eux. Finalement, ils disent que ne sortez même pas parce que finalement, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et c'est exactement la même chose au Cameroun. Si quelqu'un se lève pour dire que non, le carburant là, vraiment, il doit baisser, ils doivent revoir. Ils vont revoir comment? C'est un cartel, ils doivent s'alimenter, mes chers frères et sœurs. C'est un cartel. Le Cameroun n'a pas de gouvernement. C'est des bandits notoires. Et ils ne peuvent que faire ça pour vivre. Si vous pensez que le gouvernement camerounais peut baisser les prix de quelque chose, il ne peut pas baisser. Parce que déjà, quand ils augmentent comme ça, les antiquants sont un peu de partout. Pour cibler celui qui tente un peu de tenir la tête. Les gars doivent survivre. Et si vous souhaitez exterminer tous les Camerounais pour vivre, Paul Biya est prêt. Paul Biya et son régime, ils sont prêts à vous tuer tous. Ils sont prêts. Parce qu'ils savent déjà que vous ne pouvez pas vous lever en masse. Vous ne pouvez pas vous lever en masse. Si un Camerounais convoque une manifestation, quelqu'un du syndicat, peu importe, ou un activiste camerounais, il convoque une manifestation, il dit que tel jour, telle heure, retrouvons-nous tous à telle place, bloquons tout le carrefour de Koti. Bloquons tout l'axe Loudoua Yaoundé. À partir de village jusqu'à Texaco. À partir de village jusqu'à Chel-Nebel. Il va se retrouver sur la route seul, être ligoté par 2 anti-gangs. Aucun Camerounais, tout le monde aura les quincailleries ouvertes. Vous avez vu l'autre jour à Boya. Les ambassadeurs sont sortis pour réprimer les personnes qui ont refusé de faire le ghost stand. Donc ils ont refusé ce lundi-là de fermer. Le soir, ils ont payé les pots cassés. Il y a eu combien de morts? C'est ce qu'on se tue ici sur Internet pour dire, quand vous vivez dans une ville dans laquelle
le pays est divisé par deux avec deux cartels. Le cartel dans votre quartier, même s'ils sont minimes n'importe comment. Le cartel qui vient d'ailleurs, quand ils vous donnent un conseil, mon peuple, écoutez ce qu'ils ont dit, mais ne pratiquez pas ce qu'ils ont dit. On a jamais refusé le conseil. Est-ce qu'on a déjà refusé un jour le dialogue? On écoute ce que la personne dit, mais on ne pratique pas. Mais si ceux qui sont sur place avec vous, vous disent ici le lundi tout est fermé, vous ne respectez pas. Vous pensez qu'il peut vous sauver la vie? Celui qui vient vous parler à 18h, il est parti. Ou celui qui toute la nuit rôde dans vos maisons. Utilisez vos cerveaux. Utilisez vos cerveaux. Ce gouvernement-là n'existe pas. Ce gouvernement-là n'existe pas. C'est juste que dans la vie, on a toujours besoin des personnes qui vont prendre les devants pour que les autres suivent derrière. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des bandits, nos doigts, on a mis devant. La France savait ce qu'ils faisaient. Et ils ont eu le temps de noctiser les Camerounais. Chaque Camerounais a été volé minimum durant 15 ans de sa vie. Chaque Camerounais. Chaque Camerounais a été volé minimum 15 ans de sa vie. Pour ceux qui sont allés à l'école. Du primaire au secondaire. Chacun a été volé 15 ans de sa vie. Pour après obtenir quoi? Rien. Le cerveau est vide. Ils n'ont rien dans la cervelle. Vous allez le voir partout, hein. Oh, il a eu le doctorat. Il a ceci, il a un machin truc. On les a éduqués avec une éducation dans laquelle ce n'est pas... En fait, l'éducation des Camerounais n'a pas été faite pour vivre au Cameroun. Regardez bien les Camerounais quand ils arrivent en diaspora. 80% réussissent. Hein? 80% réussissent. Qu'on ne vous manque pas, Dieu ou pas. 80% réussissent. Allez à l'école ou pas, ils réussissent. Maintenant, le Camerounais qui est resté sur place au Cameroun, l'éducation qu'il est allé à l'école obtenir n'est pas faite pour lui pour rester sur place. Si quelqu'un me contredit, il vient avec les preuves. Même sur un Facebook, là, il le montre le contraire. Parce que tout Camerounais qui vit au Cameroun n'a pas l'éducation de quelqu'un qui... En fait, l'environnement n'est pas fait pour qu'il vit là-bas. Expliquez-moi. Si quelqu'un passe toute sa vie à apprendre l'histoire de Magellan et de Christophe Colomb, il fait comment pour vivre là d'où Christophe Colomb? Imaginez-vous un Tchang. Il est à Tchang. Mais toute la vie, on apprend l'histoire de Christophe Colomb et la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, le palais de Hitler. Alors que ceux qui sont sur place, qui sont morts pour lui, on ne les a jamais parlé. Il va vivre où? Soyons sincères, il va vivre où? Au Cameroun? Ou en Allemagne? Ou en France? Ou aux États-Unis? Regardez, c'est ça le véritable problème qu'on a. Parce que les gens se plaignent aux yeux que le gouvernement a augmenté le carburant. Je vous ai dit que le carburant qu'ils ont augmenté là, c'est petit. Et je ne le dis pas ça juste pour parler. Hein. Je dis c'est petit par rapport à leur rythme de vie. Je vous avais dit ici, dans un pays où le peuple n'est pas capable de demander à son gouvernement que la crise anglophone, on dépense combien là-bas par mois? Depuis que la crise anglophone a commencé, on a déjà dépensé combien de milliards? Dans un pays où le peuple n'est pas capable de manifester pour demander un truc à son gouvernement, vous attendez quoi d'eux? Je sais, beaucoup d'entre vous rêvent encore. Moi, je ne rêve plus. De toute façon, pour rêver, il faut dormir. Tellement je suis debout que mes rêves passent dans la volée. Je ne peux pas rêver que le peuple camerounais... Je dis même si le peuple camerounais sort pour manifester pour un problème au Cameroun, regardez bien ce qui va se passer. Ça va finir en bain de sang. Ça va finir en guerre civile. Parce qu'ils ne savent... D'abord, ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas. Un peuple où presque 70% des Camerounais sont instruits, mais ils ne sont pas éduqués. 70% des Camerounais sont instruits, mais ils ne sont pas éduqués. Je vais parler comme ça, il y a quelqu'un qui aura le doctorat, il va passer là, il va dire, oh tu as dit que, si tu le demandes le contraire de quelque chose, il ne sait pas te répondre. Il va te répondre que le B.A.B.A. qu'il a appris à l'école. C'est juste le B.A.B.A. qu'un Camerounais peut répondre. Mais penser à la vie réelle, il ne peut pas. Parce que quelqu'un qui pense à la vie réelle, je vous le jure, la mort ne le fait pas peur. Quand vous avez un être humain qui pense déjà à la vie réelle, qui pense aux autres, parlez de la mort, il va rire. Hein? J'ai d'abord fait comment pour naître. Et si je rentre où j'étais venu. C'est ça, quelqu'un qui pense déjà. Le jour que je suis né, je ne sais pas comment j'ai fait pour naître. Et pour mourir, est-ce que je saurais quand je vais mourir?
Je ne sais pas quand je vais mourir. Pour ceux qui sont les témoins de Jéhovah ou machin qui disent que oh, la fin du monde est arrivée là. La fin du monde, c'est votre fin. C'est le jour que vous allez mourir, c'est votre fin du monde. Tant que nous on vit, le monde continue. Le jour où moi d'être colonial vais mourir, c'est ma fin du monde. Je n'ai jamais vu un peuple. En fait, quand je regarde les réseaux sociaux, je regarde le peuple camerounais, je dis simplement, je n'ai jamais de toute ma vie, depuis que je suis grand, que j'ai pris conscience à la vie réelle, je n'ai jamais vu un peuple où on les martyrise comme le peuple camerounais et que personne ne le revendique. Je n'ai jamais vu ça. C'est comme si Pomba avait fabriqué un vaccin. Au lieu qu'on mange les Camerounais que... Mais parce que ça me traverse 1000 idées par la tête. Vous vous rappelez à l'époque, on venait dans les villages, on arrêtait les enfants, on les vaccinait comme ça. Oh, vaccin contre la polio. Oh, vaccin contre la rougeole. Vaccin contre ceci. Ils inventaient tous les vaccins. Ils venaient nous tester comme les cobayes. Mais qui ne vous dit pas que c'est une potion pour endormir les Camerounais? Pourquoi les Camerounais ne revendiquent jamais? Parce que comment les Camerounais n'arrivent pas à revendiquer même ce qui est le... Même le chien, il en a mangé l'autre, tu t'en enlevé, il va mordre ton doigt. Parce que le gouvernement a augmenté là. Je vous assure, c'est rien. C'est rien. Sincèrement payé. Vous avez bien dit, c'est votre gouvernement, c'est vous qui les avez choisis, selon ce qu'ils disent. Je n'étais pas là-bas. J'ai crié qu'ils ont volé. Vous avez dit non, c'est faux, ils n'ont pas volé. J'ai marché partout ici pour dire que c'est des bandits. Vous avez dit qu'ils ne sont pas des bandits. Mais les agresseurs, entre eux, s'agressent. Les gens viennent crier sur vous, criez quoi sur la tour? Le peuple camerounais sont des protégeurs d'agresseurs. C'est eux qui élèvent les lions. Si les lions ont décidé maintenant de les manger, mon problème c'est lequel? Parce qu'en réalité maintenant, chacun doit soigner sa santé mentale. Moi j'ai envie de me demander que mon problème, moi d'être colonial là, mon problème c'est quoi? Si on augmente le prix. Parce qu'ici en Belgique, ou en Allemagne, ou n'importe où là, ils ont mis le carburant ici à 2 € et poussière. Ils ont encore abaissé jusqu'à maintenant. C'est devenu encore à 1 €, peut-être 81 €, 70. Quand le gouvernement camerounais augmente quelque chose, ce n'est pas pour baisser après. Ce n'est pas pour baisser. Quand j'étais petit, on vendait le sac de sel. Il y avait un petit sac de sel comme ça qu'on faisait pour faire les sacrifices au pied d'arbre là. On vendait le sac de sel là à 800. Je suis reparti au Cameroun, mon premier voyage. Je trouve le même sac de sel à 2200. 8 ans seulement après, 2200 le même sac de sel. Quand j'étais petit, vous voyez comment on payait. Aujourd'hui, ça veut dire que le même sac de sel peut-être même 4000, même 3000. Les nourritures, les trucs de première nécessité qui est censé être moins cher. Mais qui doit revendiquer pour que ça baisse? Parce que la diaspora, préparez-vous à marcher. Si vous attendez que ceux-là au Cameroun marchent pour qu'on baisse, on ne va rien baisser. On ne va rien baisser, on va baisser quoi? Si vous attendez que marche, j'ai dit, quand je regarde même en diaspora maintenant, quand je vois un Camerounais, quand un Camerounais me salue, je le vois seulement comme un sorcier. Je le vois seulement comme un sorcier parce que s'attacher même d'amitié avec un Camerounais. Mettez-vous dans la tête que à part de boire les bières, le Camerounais là ne va rien vous rapporter. Jamais rien. Jamais rien. La preuve est que même si tu es auprès de lui, tu te bats pour Russie. Son plus gros rêve, c'est que tu échoues. Tout ça, c'est l'éducation. Son plus gros rêve, c'est que tu échoues. Il ne va pas dire que comme dès qu'on se bat comme ça, il veut me battre aussi comme lui. Non. Plutôt que non. Il fait comment pour être comme ça? Quand ça le dépasse son entendement, maintenant, ça devient que c'est un sorcier. On était ici ensemble, il n'avait même pas 10 000 euros. C'est ça la réalité du Cameroun. Et c'est ça, c'est l'éducation. Voilà ce qu'on les a donné, la boue. Moi, quant à moi, vraiment que Dieu vous garde. Aujourd'hui, on se plaint. Vous ne vous plaignez pas. Parce que quelqu'un qui revendique quelque chose étant caché dans sa chambre ne revendique rien. Un peuple qui a peur de la mort, qui a peur de revendiquer ses droits, qui a peur de... Qui va venir revendiquer pour toi? Qui va venir revendiquer? Personne ne peut revendiquer, personne. Rien que le fait déjà que les Camerounais ont beaucoup de diplômes et qui ne travaillent pas, devait déjà vous lamenter. Parce que personne n'arrive à comprendre pourquoi le Camerounais a autant de diplômes. Il est intelligent. Bon, pas sage. Non. Non. Non.
Ceux qui disent que trop, c'est votre problème. Ce n'est pas encore trop. Mais je dis juste non. Je n'ai jamais vu ça. De toute ma vie, je dis de toute ma vie, je n'ai jamais vu un peuple. Je n'ai jamais vu, même Jésus-Christ que vous parlez tous les jours là. Je ne pense pas qu'on pouvait peser son pied 2 fois, il ne repostait pas. Même avec les mots, il repostait. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Avec les autres activistes, plusieurs fois, je les ai dit à eux que, les gars, quand vous voyez un peuple, qui peu importe ce qui arrive, il ne revendique pas. Faites attention. Et c'est ce qui m'a fait prendre la décision de ne plus marcher. C'est ce qui m'a poussé à ne plus décider que je ne vais plus jamais marcher. Le jour que les Camerounais sont dehors au Cameroun, les Camerounais sont dehors au Cameroun. Là, je dis même si c'est à 4 h du matin, ils sont dehors, je sors. Je sors. Même si c'est pour aller casser l'ambassade, même pour 5 minutes. Je sors. Ah, ils vont peut-être dire que maintenant tu n'es plus un Camerounais, tu es espagnol, tu as maintenant ceci, tu as l'asile politique. Je vais venir casser. Mais pendant ce temps, je casse pour qui? Pourquoi faire? Oui, parce que je vais aller casser là-bas. Peut-être si on reporte plein maintenant. Les gens qui m'ont donné l'asile politique vont dire, pourquoi tu es allé casser là? Tu peux chercher quoi là-bas? L'espoir me dit, mais tu as maintenant un passeport ici, tu peux chercher quoi là-bas? On dit parfois que tu meurs pour qui et pourquoi? Pour des inconscients? Pour des inconscients? Non, il faut que le gouvernement camerounais augmente encore. C'est pas, je pense que c'est pas assez. C'est pas assez parce que il faut battre le fait tant que c'est chaud, monsieur le président. Quand vous arrivez à mettre 2000 francs CFA ou 1000 francs CFA d'augmentation sur quelque chose, ou 100 francs d'augmentation sur quelque chose, moi je trouve ça très petit. Parce qu'en réalité, même aujourd'hui, les Camerounais, la majorité ne réfléchissent plus à la monnaie camerounaise, ils réfléchissent à la monnaie étrangère. Donc pendant qu'ils sont dans le cafouillage, avec la monnaie étrangère, augmente-les le prix. Ils vont payer. La preuve est que l'autre avait dit que la bière c'est combien ici? 1000 francs, 2000, augmenter le prix, on va toujours boire. Et je pense que c'était malheur, c'est. Ouais. Il avait dit qu'augmenter le prix, nous on va toujours boire. La preuve est que vous avez augmenté les prix, ils ont toujours bu. Et au Cameroun, ça dépend de chaque snack où tu pars. La bière change de prix. C'est-à-dire que tu pars dans un autre snack, on dit que la bière c'est 1000 francs. Tu pars à l'autre, on dit que c'est 1500. Tu passes de l'autre, la bière c'est 2000. Les Camerounais font le rencontre pour boire la bière de 2000. Juste pour boire rien que la bière. Voilà. Moi je ne vois pas parce qu'on peut encore parler des Camerounais. Ils ont débloqué un autre niveau. Ils ont débloqué un autre niveau. Voir le problème des Camerounais jusqu'à mettre les organes. Mon frère. C'est comme supporter. De toutes les façons, c'est comme supporter leur équipe nationale. La réception, c'est le détail. Je n'ai jamais vu. Je dis, moi quand je reste seul, même seul dans ma voiture, je parle. Je dis, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un peuple qui ne sait pas revendiquer ses droits. Ni les mamans, hein. Parce que le pire des choses, c'est que, disons que les jeunes, je connais des pays dans lesquels quand ça ne va pas. En Guinée-Conakry, une fois, ils ont eu à tuer des enfants à Mamou. En Guinée-Conakry. Ils ont tué les enfants à Mamou. Attention. Mais les enfants qu'ils ont tué à Mamou, c'est quoi? C'est que c'est les mamans qui sont d'abord sorties pour revendiquer. On a jeté les gars lacrymogènes sur les enfants et les mamans. On a tabassé les mamans. Les enfants ont dit que ma mère, vous ne tapez pas ma mère comme ça là. Pour que les gens qui revendiquent c'est leur droit. Ils sont sortis tous. Les enfants ont perdu la vie. Mais quelqu'un qui est éduqué, il a seulement à voir quand il joue même sur le cadavre de son fils. Mais non. Vous allez prendre les vieilles mamans là au Cameroun. Eux-mêmes à leur tour n'ont pas été éduqués. Le cadavre est couché à terre. Elle va commencer à accuser même le voisin qui est parti manifester avec son fils. C'est tout ce qu'elle connaît faire. Elle ne peut pas dire mon fils est sorti comme ça pour la liberté pour ce pays-ci. Un jour on serait libre. Elle ne sait pas s'apaiser le cœur avec ça. On l'a habitué à accuser les autres. Il n'y a que les sorciers. Il n'y a que les malveillants. Il y a un voisin qui ne veut pas voir son fils. Il l'a amené pour qu'on le tue. Qui va marcher pour qui? Qui va libérer qui? On marche pour quoi et pour combien? J'ai compris que ce peuple-ci était maudit et possédé
Le jour que le professeur Maurice Kamto est sorti, dit, laissons-nous, vous avez dit que mes enfants sont ailleurs. Et c'est pour les réseaux sociaux. Hein. La force des réseaux sociaux, c'est qu'il faut partager. Il faut partager. Il faut faire tourner les vidéos dans lesquelles on parle. Parce que les personnes qui parlent sur les Facebook Live prennent déjà le risque d'abord d'accepter que je suis un cadavre. Mais il faut que j'aide les autres. Vous pensez que les personnes comme nous, là, on a bossé les enfants à bas âge? On a les enfants à bas âge. Hein? Les mineurs, les tout petits là, on en a beaucoup. Mais on sacrifie nos propres vies, sachant que demain on peut nous assassiner là et rester vivre même seul. Vous pensez que ça nous arrive aussi dans la tête? Mais ce qu'il faut d'abord accepter que tu es né pour les autres. On est né pour aider les autres. On est né pour aider les autres. Ah, la famille. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. De toutes les façons, ce qui va passer pour après, ils vont s'habituer, comme d'habitude. Le professeur Maurice Kamto est sorti dans la rue. J'ai regardé sur la vidéo qu'on gravait. Ah mon Dieu. Il n'y avait pas 100 Camerounais derrière lui. 100 Camerounais. Je suis rentré moi seul à la maison, j'ai pris mon bic. J'ai dit, ok, on a dit qu'il avait 6 millions de lecteurs. Ou c'était 3 millions de lecteurs. J'ai décortiqué ça avec mon propre bic. J'ai divisé. Même s'il avait 6 millions, bon, disons qu'il y avait seulement 1 million de lecteurs qui revendiquent que lui, ils l'ont voté et eux, ils ont volé. Sur les 1 million de lecteurs là, supposons que beaucoup ne sont même pas au Cameroun, ils sont en voyage. Ils sont partis tous. Beaucoup travaillent dans des sociétés où ils ne sont pas trop libres ce jour-là peut-être. Avec le Cameroun, on dit qu'il n'y a pas de travail, il y a la pauvreté. Donc il n'y a pas eu moyen d'avoir 100 000 chômeurs. Il n'y a pas, pardon, disons seulement que les chômeurs pouvaient marcher. Il n'y a pas eu 100 000 chômeurs. Même le chômeur qui n'a pas d'enfant veut voir ses enfants grandir. J'attends voir les enfants la grandir, je veux voir avec quoi vous allez les nourrir. Puisqu'il n'y a plus rien d'autre qu'on peut faire. Il n'y a plus rien d'autre qu'on peut faire. Nous, à part de bavarder comme ça, là. À part de bavarder comme ça, on ne peut plus rien faire pour vous. Absolument rien. Vous avez remarqué, si vous remarquez bien, vous allez voir que Paul Biya vient depuis à l'hôtel intercontinental depuis un certain temps. Il vient. Hein? Il vient. Il n'y a pas d'appareil de dialyse pour changer le sang sur lui tout le temps. Non, il n'y en a pas. Rien que changer le sang là sur lui, il faut l'argent. Là d'où il dort, le personnel, tout ça, on doit les payer. Et vous pensez qu'on va le payer comment? Paul Biya va prendre la houe pour aller au champ cultiver. Vous pensez que Ngongo va prendre la houe ou Chantal Biya va prendre la houe ou la machette pour aller découper les zèbres? Vous allez aller découper. Vous allez payer les taxes. Ils vont vivre. Capiché? Vous avez compris ou pas? Donc pour ceux qui s'inquiètent, oh les Camerounais méchants, oh, regardez, j'ai vu la vidéo d'une maman tourner, une maman seule dans son salon, qui dit ça, on n'en peut plus, une seule maman. On parle d'un pays qui a plus de 34 millions d'habitants. 34 millions d'habitants. Vous pensez que c'est le jour qu'on va arriver à 100 millions qu'on va se révolter? Détrompez-vous, hein. Chacun va éduquer son enfant avec l'adaptation. On s'adapte. Quand nos ceintures ne suffisent plus, même les feux de bananier, on va attacher les reins avec. C'est l'éducation, c'est ce qu'on a donné à tout le monde. C'est ce qu'on a donné à tout le monde. Pour beaucoup sont déçus du peuple camerounais quand ils voient les trucs comme ça. Là, moi, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu parce que je suis content de quelque chose que le prix du carburant qui a augmenté. Magne ne va pas payer seul. Ngele ne va pas payer seul. Vous avez compris? Si Magne paye 400 francs CFA de Douala, de village pour Bonabéry ou pour anyway, pour marché central, comment on appelle ça? Ngele va payer le même prix. Vous payez pourquoi? En réalité, dans ce pays-là au Cameroun, ce que je vais vous dire, quand le gouvernement augmente les prix, ça devrait être quelque chose de beau.
Je vous le dis sincèrement. Hein. Pour un peuple qui ne se révolte pas, on doit plutôt encourager le gouvernement à faire les restitutions, à augmenter les prix des choses. Que le gouvernement se nourrit bien et prend du poids. Par la première année, qui va le combattre? Ça ne sert à rien de se fâcher que oh, le gouvernement a fait ce que... Non, non. Si je vous le dis sincèrement, sincèrement, ce que le gouvernement fait, c'est quelque chose de beau. Je vous le dis, hein. Je sais que tout ce que je viens de dire est le contraire de ce que beaucoup de personnes viennent crier, mais je vous le dis sincèrement. Pour un peuple qui ne bouge pas. Mais, je vais vous poser une question simple. Bon, beaucoup d'entre vous peut-être ne connaissent pas le fait. Mais les Camerounais qui font le fait là, ou les Ivoiriens qui font le fait, ou les Nigériens, ou les Ghanéens qui sont champions dans ça. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on découvre un Mougou, les gars partent laver le Mougou même jusqu'à la 10e fois, même 20e fois. Mais on a dit que les Camerounais ont lavé un Mougou en Algérie jusqu'à le Mougou. Le Mougou était soumis, il a parlé. Il a parlé. Le Mougou a fini par parler, il était dépassé. Il a dit yibi, 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 yibi. Les Camerounais disent que les yibi, yibi, là, le bien, on va laver. Les Camerounais disent yibi, yibi, si ne fonctionne pas, on n'écoute pas, laisse, amène ça va le bien, on va laver. Le gars dit que ça, c'est quoi ça? Depuis que vous lavez la langue, ne sort pas. Le gouvernement camerounais a trouvé ses mougous. Et c'est les mougous bien préparés. J'ai dit, les Camerounais sont les mougous qui sont bien préparés. Dans lequel si Franck vient, avec un peu d'intelligence, il s'entoure des gars qui savent continuer le travail. Je vous jure, 5 siècles. On parle de bien, 5 siècles. Il dit 5 siècles. Parce qu'il y a un seul truc qui fait que le Cameroun... Pour le moment, les Camerounais sont dans Yibi, personne ne veut parler. Tout le monde se... Oh, ce n'est pas mon affaire seule. Ce n'est pas votre affaire seule. Collectivement, vous ne pouvez pas. On vous a éduqué dans la séparation. Dans la séparation. Les Camerounais sont un peu comme les... Vous voyez une femme qui a beaucoup d'enfants avec beaucoup de pères différents. Oui, oui. Qui a beaucoup d'enfants avec beaucoup de pères différents. Quand le fin de semaine arrive, le père, par exemple ici en Europe, j'en connais beaucoup comme ça. Le père, s'il vient prendre pour lui. L'autre père vient prendre pour lui. L'autre père vient prendre pour lui. Il part. Chaque père arrive là, il ne donne pas l'éducation. Jamais dans votre vie, ces enfants-là seront unis un jour. Jamais. Parce que quand chaque père vient prendre, il y a toujours parmi les pères un qui a un père, peut-être qu'il a été blessé ou son orgueil ou n'importe quoi, il décide de laisser l'enfant avec la mère. Cet enfant-là maintenant reçoit l'éducation seulement de sa mère. Maintenant les autres reçoivent 2 éducations. Un pour la mère, un pour dehors. Quand ils vont grandir, là, ils seront exactement comme le gouvernement camerounais et le peuple camerounais. Exactement. Quel gâchis. Non, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Dans un pays, on nous demande quelque chose, le peuple ne bouge pas. Et vous avez le courage de venir défendre ce peuple-là. On a parlé de Bob Diallo le jour, j'ai ma tante Marcel qui a dit non, 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 il ne faut pas que... J'ai dit, c'est des bandits notoires. Vous savez combien de personnes au Cameroun vivent comme Bob Diallo? Vous savez combien de personnes? Déjà quand quelqu'un n'est pas éduqué, quand il a l'argent, la mauvaise éducation se remplit sur son visage. Vous savez, un jour, je suis allé au Cameroun. Je suis en train de causer avec un monsieur, un tonton que je connais. Sa femme se plaint que il sort avec tous ses secrétaires ou ses machins. Il a plusieurs bureaux de travail, il a plusieurs sociétés, plusieurs endroits de travail. Et c'est le coin où ça brasse beaucoup d'argent. Moi qui est arrivé à l'Europe petit, j'ai une autre éducation, j'ai une autre façon de penser. J'ai mélangé l'éducation que j'ai eue dans mon enfance avec ce que j'ai appris ici. Ça fait autre chose dans ma tête. Peut-être, c'est pour ça qu'ils disent souvent, peut-être nous, on est même peut-être fou. Mais on ne le sait pas. C'est que le fou ne reconnaît pas, non. Il doute. C'est quand on l'attache qu'il dit que pourquoi vous m'attachez. Il dit que pourquoi vous m'attachez. Il n'est pas conscient. Alors, le tonton l'a dit, il a dit quelque chose. Et ce truc-là m'est venu dans la tête depuis le jour quand j'écoute les trucs des Bobda, les machins là. Il y a beaucoup de Bobda dans la rue libre au Cameroun. Plein, hein? Plein.
Il me dit carrément, mon petit, quand tu veux faire les affaires, il faut être dur. Il faut être tenace. Je sais qu'aujourd'hui, toi, tu ne fais pas les affaires. Ton argent, tu le gagnes et tu manges ça bêtement. Mais nous, ici, il faut lutter dur pour en arriver où on est là. Et j'ai dit, mais est-ce que ça donne alors le droit d'avoir déjà d'abord 2 femmes légalement, mais que tu as encore beaucoup de femmes qu'on t'accuse là. Est-ce même vrai qu'elle t'accuse comme ça? Il me dit, mais c'est vrai. Dis que j'ai couché avec les filles là, c'est vrai, c'est normal. Je ne peux pas... Écoutez bien le raisonnement, hein. Écoutez bien le raisonnement. Il dit, je ne peux pas confier des millions à une fille que je ne couche pas avec elle. Pour qu'une fille travaille avec moi, écoutez bien ce qu'il dit, hein. Pour qu'une fille travaille avec moi, comme ma secrétaire, jusqu'à j'ai toute la responsabilité là qu'elle est donnée, il faut que je couche avec elle. Ça va donner ça. C'est ça qui va garantir la confiance que j'aurai avec elle. Vous comprenez comment les gens peuvent arriver à être malades? Et ils trouvent ça logique, hein? Ils trouvent ça logique. Je parle de quelqu'un qui est tout vivant. Parfois, il va parler comme ça là. Il va écouter. Il trouve ça logique que lui, pour qu'il fasse confiance à une femme, il faut qu'il couche avec la femme là. Et si vous doutez de ce qu'il dit, fais un business avec quelqu'un qui est un peu lié avec le torchon du gouvernement camerounais là, le truc de cartel là. Tu causes avec lui pour un truc un peu secret ou sérieux, il va te dire, ils ont toujours le même mot, hein. Avec quoi, tu me donnes quelle garantie de que tu vas être fidèle, que tu vas pas me trahir. Même quand il a fait une information à te donner, il te demande toujours une garantie. Et ces garanties-là, ils le font avec nos jeunes sœurs. C'est pour ça que vous avez dit l'autre jour que je ne peux pas défendre la prostitution. Et je le dis sincèrement. On va enlever Bobda dans la rue, il n'y aura pas un autre Bobda. On a arrêté Bobda. Combien de Camerounaises sont venus se plaindre que je suis venu comme ça pour déposer ma plainte, voilà, j'avais déjà déposé à telle place, on avait refusé de prendre. Même ceux qui sont malades, je vous ai dit, c'est tous des souris, ils ne vont jamais venir parler de ça. Ils ne vont jamais venir parler de ça. Je vous les avais dit. Dans la famille, désolé si j'ai été long, le peuple camerounais, on demande les prix, que chacun assume. Mais à mon humble avis, le gouvernement camerounais n'a pas assez augmenté le prix. Avec le temps, vous allez voir que j'avais raison. Oui. Il n'a pas assez augmenté le prix. Je sais qu'ils augmentent toujours un peu. Ils vont augmenter un peu ici, aller augmenter un peu là-bas, aller un peu là-bas. Comme ça, ça va suffire. Les Camerounais, quand on augmente le carburant, il y a beaucoup dans les commentaires qui disent je ne veux pas, comment on appelle ça? L'enfant a montré son visage sur le truc et ça m'a un peu déconcentré. Il va dire, je n'ai pas de voiture. Regardez, comprenez la réflexion d'un homme. Hein? Je n'ai pas de voiture. Donc l'augmentation des carburants qu'on a augmenté là, oh, ça vous regarde que vous. Quelqu'un qui est au village va dire, ce qu'on a augmenté là, ça engage ceux qui ont les voitures. Ça ne m'engage pas. Ça engage ceux qui boivent les bières. Ça engage ceux qui... Si ça dépend que de moi, je n'ai pas le temps pour ça. Il oublie que quand il va cultiver ses haricots, pour aller vendre ses haricots à Bafoussam, il est obligé de prendre le taxi pour aller à Bafoussam. Le prix du taxi aurait augmenté. S'il paye le taxi 200 francs CFA pour quitter de son village pour arriver à Bafoussam, il serait obligé maintenant de payer 500. Ça a doublé fois 2. Dans un pays où il y a les syndicats sur rien, il y a le contrôle sur rien, ça veut dire que même le taximan peut décider dans une zone et dire que je prenais avant ici à 200, hein. Maintenant c'est 600. Celui qui veut monte, celui qui ne veut pas ne monte pas. Ils vont monter, mais il n'y aura pas un syndicat pour le rappeler à l'ordre pour dire que non, le prix du taxi c'est telle somme. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on le torture. Mais je vous avais dit,
que tant qu'on va aller dans le nord-ouest et le sud-ouest, tirer les Kalachnikov en l'air, jeter les balles en l'air, sans rendre compte au peuple, ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Les Camerounais ont décidé de se calmer, mourir en silence. Chacun veut voir ses enfants grandir. J'espère que vous avez préparé ce que vous allez nourrir avec. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Quant à moi, on baisse le prix haut, ça ne change pas. On augmente le prix haut, ça ne change pas. Et pour vous dire encore quelque chose de plus, quand les Camerounais sont hors du Cameroun, parce qu'il m'a beaucoup plus intrigué, ce n'est pas ceux qui sont plus près au Cameroun, c'est ceux qui sont hors du Cameroun. Les Camerounais qui vivent ici. Bonjour. Les Camerounais qui vivent ici sont des personnes que même quand on dit sortons tous, parce que déjà la masse en Europe, pouvait faire trembler ce gouvernement-là, la masse. Mais quand on dit que le Cameroun a 34 millions d'habitants, si on vous dit qu'il y a au moins 10 millions de Camerounais qui vivent à l'étranger, au moins c'est 10 millions qui vivent à l'étranger, femmes et enfants. On dit sortons tous, organisons des manifestations gigantesques. Parce que dans les pays européens, quand on demande l'autorisation de manifester, ils donnent. Ça peut être comme notre pique-nique, notre passe-temps. On dit, ok, pendant les grandes vacances là, on organise des manifestations pour réclamer telle chose dans notre pays. On manifeste peut-être dans tel pays. Ciblons la capitale où il y a plus de Camerounais pour que ça gonfle le chiffre. Mais non. Vous allez venir à Paris, à la place de la République. Vous allez manifester. Les gars sont à Château-Rouge, ils boivent leur bière. Et quand tu finis même parfois, ils ont aussi certains mots là que si tu n'es pas courageux, tu risques même de bagarrer avec eux. Il te dit, il est à leur parti. Parfois tu rentres même de la manifestation comme ça, là, tu rentres de Genève, tu es fatigué, tu arrives, tu les tamponnes dans un restaurant. Il dit, mais j'ai vu le vieux là à la télé tout à l'heure, c'est comme s'il est toujours là. Quand il voit les Camerounais, pour moi, je les vois comme les zombies. Quand on voit les zombies, ils marchent, ils font là. C'est comme ça, il les voit. Les Camerounais, pour moi, sont des zombies. Zombifiés jusqu'à la moelle épinière. Le général Vassero, quand il chantait, mais là, je ne pense pas qu'il était vraiment sûr. Je pense qu'il doutait un peu. Ils sont zombifiés jusqu'à la moelle épinière. Et ça, c'est un gouvernement même trop. Je dis, en réalité, même un combat pour rien. C'est vraiment, comme Jean de Dieu Momo avait fait là, avec ses pieds en fourchette. Il a dit que c'est l'homme de la paix. C'est un homme bien. Mais je pense que finalement, il avait raison. Hein. Je pense que Jean de Dieu Momo avait raison. Parce que pour que quelqu'un arrive à mettre un prix sur les choses, et son peuple ne bouge pas, c'est parce que son peuple sait que c'est quelqu'un de paix. Son peuple sait que c'est quelqu'un qui ne dérange pas. Mais je vous assure, on va arriver un jour où les Camerounais vont se révolter. Mais quand ils vont se révolter, ils vont s'entretuer entre eux. Parce que ça serait une révolte sans contrôle. Voilà, ça serait une révolte sans contrôle. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. On viendrait toujours parler. Même si ça va. On dit dans mon village que on va parler avant que ça ne va rien ressembler. Parce qu'au niveau où on est arrivé, je ne pense pas même avec l'électrochoc. Je ne pense pas qu'avec l'électrochoc, on peut bomber le cœur des Camerounais. On peut pas. Je ne connais pas quelle chose de plus on peut les réveiller avec. Parce que même quelqu'un qui est en train de... comment on appelle, qui vit sur oxygène, quand on tente d'enlever l'oxygène, là, lui-même, même parfois, il peut tenter d'arrêter l'oxygène, là, vous dites, pardon, tu parles, il ne peut pas respirer. Les Camerounais s'en foutent. La famille, les Camerounais s'en foutent. On a beau accuser celui-ci, on a beau... En réalité, que ce soit les personnes comme les CIFA, tous ces jeunes-là que vous appelez les blogueurs camerounais, là, ils ont juste compris comment le gouvernement fonctionne et comment le peuple fonctionne. Ils ont tiré leur épingle de jeu. Parce que le peuple camerounais, si tu veux les suivre, il te pousse à être malhonnête. Je ne sais pas rien que tu aies pris une décision de ta vie. Il dit, je vivrai comme ça jusqu'au restant de ma jour. Je vivrai comme ça jusqu'à ce que je paie la vie un jour. J'ai décidé que pour rien au monde, je pourrais laisser ce qui ne m'a pas passé. Mais si vous faites l'effort de vouloir suivre vraiment le peuple camerounais comme ça, je vous assure, il vous déçoit.
Oui. Et il y avait un moment où on s'en prenait beaucoup à Steve Fa. Oh, Steve Fa. Oui, tu deals avec ces gens-là. Tu fais comme ça avec ces gens-là. Demandez-moi comment il peut faire pour ne pas dealer avec eux. Parce qu'il faut avoir trop de conviction et avoir de quoi survivre. J'ai toujours dit que nous, on sort la bouche comme ça parce qu'on a de quoi manger. Oui, oui, oui. On sort la bouche comme ça parce qu'on n'a pas un problème de 100 €. On n'a pas un problème de 200 €. Mais imaginez-vous que déjà on a un problème de 5 €. On va finir par devenir mendiant, hein. On va finir par devenir mendiant. Avec un peuple que tu vas sortir pour aller te battre. Tu deviens même derrière. Même le soutien, il ne donne pas. Parce qu'il va te soutenir d'abord comment tu te bats, pourquoi. Tu te bats pourquoi. Quand tu te bats, pour lui, c'est comme si tu as un problème mental. J'ai des Camerounais qui m'ont dit à moi que mais négro, tu laisses tes affaires pour aller courir derrière un vieux à Genève. Pourquoi? Ça va te rapporter quoi? Les Camerounais m'ont dit, pas 1, pas 10, pas 20. Combien de fois les pauvres membres de ma famille me le disent? Quand on augmente le prix, comment on a augmenté le prix là? Si moi j'avais l'habitude de donner 10 000 à ma mère et qu'elle pense qu'elle va la donner 11 000, non, elle se trompe. Je donne que 10 000. C'est une augmentation de salaire qu'elle travaille où? C'est son ami Pomba qui a augmenté le prix. Ils vont s'entendre entre amis. Parce que l'erreur que nous on fait en diaspora, c'est quoi? C'est que quand ça commence à chauffer là-bas, on dit oh prenez, prenez, oh prenez, prenez. Non, 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 il n'y a plus prenez, prenez. Il n'y a plus prenez, prenez n'existe plus. Un peuple de... Je dis malade, totalement malade. Totalement malade. Et leur maladie est tellement chronique que la question que je vous pose là maintenant, c'est que avec quoi on peut réveiller le peuple camerounais? Pas dans tous les pays, ce qui réveille le peuple, c'est l'augmentation des prix. Même le gouvernement, quand il veut augmenter le prix, il se prépare d'abord avant. Hein. Il a préparé l'armée, il a préparé les choses. Au cas où, le gouvernement camerounais aurait dit, au cas où, ceux qui pensent que les ministres sont en train de fuir le Cameroun là, ils ne fuient pas le Cameroun. Ils ne fuient pas le Cameroun. Si un ministre fuit au Cameroun, ça veut dire qu'il a senti que sa place est menacée et il est dans un mauvais coup. C'est là où il peut fuir. Parce qu'avec un peuple comme celle-là, je vous ai dit que si pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'il veut dire, si vous connaissez comment le fait fonctionne, ça veut dire que Paul Biya a été l'exé. Paul Biya a été l'exé que la France avait tapé au peuple camerounais. Le peuple camerounais a validé le biais, que le biais c'est le bon biais. On a laissé Paul Biya. Paul Biya maintenant est en train de carbonner le peuple camerounais. Donc, il carbone le peuple camerounais depuis 42 ans. Depuis 1982, il carbone le peuple camerounais. Vous avez vu, est-ce que les Mougou ont ouas? En 42 ans, est-ce que les Mougou ont ouas? Les Mougou n'ont pas ouas. Et un Mougou qui n'est pas ouas, tu fais comment? Tu l'abandonnes? Non, dis-le tout le temps, amène ton paquet, je vais laver. Amène le paquet, je vais laver. Il faut que le peuple camerounais amène tout son paquet pour bien laver jusqu'à ce que l'argent la sorte. Sinon, ils vont faire quoi avec les biens achetés ou gâtés ou... Anyway. Le peuple camerounais, c'est le Mougou de Paul Biya. Et Paul Biya doit les carbonner jusqu'à ce que... Donner la décharge maintenant à Franck. Il doit finir de les carbonner, donner la décharge à Franck. Franck vient maintenant continuer à laver. Parce que, vous vous imaginez, même Mancha, avec le Kabapé, il y a le peuple camerounais. Sans éducation, sans rien. Un président pas éduqué. Une femme de président pas éduquée. Les enfants mongols. Un peuple qui est Mougou. Attends, vous pensez qu'on peut faire quoi pour réveiller qui? Arriver à penser un peu comme je pense. J'ai dit que peut-être je suis fou. L'Europe, parfois, après 24 ans, parfois ça commence à... Tu débattes les limites sans te rendre compte parce que tu as trop duré. Sans voir peut-être les ancêtres. Les cordes sont coupées. Posez-vous la question de savoir quel remède on peut soigner les Camerounais avec. Ils sont premiers en tout, hein. Derniers en rien. On a fini la canne l'autre jour. Oh, machin a fait que... Oh, on nous avait dit ici que Samuel Eto'o n'a plus d'argent. L'expérience de vie a démontré que quelqu'un qui a son argent n'aime pas la vie à les bruits. Quelqu'un a son argent. L'honneur qu'il a, il préfère rester de loin avec son honneur. Les gens n'ont pas compris. Les gens pensaient que... Non, il est parti. Vous avez vu ce qu'il a donné? Rigobert Song est parti. Ça n'a rien donné. Parce que c'est la corruption, ça commande depuis le haut.
Vous allez voir les joueurs qui sont au stade, chaque ministre a son bon petit. C'est comme ça, quand un pays est pourri, c'est comme ça. Vous ne pouvez attendre rien de bon de ce genre-là. Mais la famille, je prie à Dieu que le gouvernement camerounais augmente encore le prix, parce que ce prix-là n'est pas bon. Qui baisse le prix de la bière, il augmente le prix des autres choses. La bière, il baisse. Quand même, il faut que nous maintiens nos neurones. On ne laisse pas aussi comme ça. Voilà la famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Je viendrai toujours parler avant que ça ne ressemble rien.